Désolé pour tous ceux qui attendaient un épisode de Je suis pas content à la suite de la dernière interview, comme ça avait été annoncé. Néanmoins, des soucis perso et rien de grave m'ont empêché de poster dans le courant de la semaine. Mais rassurez-vous, il y aura bien 4 vidéos cette semaine, puisque je vous retrouve demain pour un nouvel épisode de Je suis pas content, et après-demain pour une nouvelle interview. Je vous souhaite un excellent épisode, je m'excuse encore, et je vous dis à très vite. Ciao. Oh, je suis pas content, il y a Olivier Véran qui fustige. Oui, Olivier Véran, il fustige. Mais ça ne se fait pas, Olivier. Mais tu ne vas pas piquer le travail de ce bon vieux Bruno Le Maire. Il lui reste plus que ça. Et en ce moment, Bruno Le Maire, ce qu'il aime bien fustiger, c'est la course aux subventions. Ça, il fustige énormément, Bruno. Mais il fustige aussi les polémiques, donc voilà. Et le MEDEF aussi, il fustige, Bruno Le Maire. Mais attention, c'est pas parce que c'est un gauchiste. Non, il fustige aussi la CGT. Comme quoi, ça n'a rien à voir avec son engagement politique. L'opposition, il fustige aussi. La folie financière, les fournisseurs d'énergie, Ford, c'était la semaine des F, il les a tous fait d'un coup. Air France, voilà aussi, il fustige. La lenteur des procédures européennes, c'est son petit côté technocrate, ça fait mouiller la ménagère. Mais il fustige aussi la spéculation sur la fin. Bah ça c'est le Bruno poète, le Bruno engagé, le Bruno à cuissarde. Ah bah là on peut plus l'arrêter, mais ma préférée bien évidemment de toutes, Bruno Le Maire fustige le désert des idées. Bruno Le Maire se fustige lui-même. Là, on est dans le Kali Yuga, c'est plus un métier, c'est une passion. L'autre, sa femme lui ramène des bolos, il voulait des frites, il fustige, Bruno, il est comme ça. Vous avez pas lui enlevé son seul plaisir dans la vie. Putain, ils doivent avoir une vie sexuelle dégueulasse, du coup. Ah, mais ça se trouve, c'était ça. Mais tu sais, dans son bouquin, le truc là, que personne achète, il dit à un moment, elle me montrait le renflement, je sais pas quoi, voilà, tu sais, il la prend la meuf, et il dit, je hurlais des mots que la décence m'interdit de reproduire ici, ça se trouve c'était ça. Je fustige, l'enfer. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de la vie sexuelle de Bruno, donc du coup, reprenons Olivier. Mais qu'est-ce qu'il fustige du coup alors, parce qu'on sait toujours pas. Olivier Véran fustige la réintégration des gens qui doutent de la science. Merde. Ah, c'est vrai, t'aimes pas trop ça, les gens qui doutent de la science. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais encore là? C'est ça la question, hein? Non, mais comment le dire poliment sans te... Restez chez vous, prenez du Doliprane, lavez-vous les mains, ça va bien se passer. Ça se situe où niveau science? Au-dessus ou en dessous du café debout? Je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Croyez-moi, nous faisons attention à absolument tout. Rien ne relève du détail, tout est important. L'hôpital français est prêt, la médecine de ville est prête. Nous faisons en sorte de fournir tout le matériel nécessaire aux hôpitaux et aux professionnels de santé de ville. Nous étions un pays, hélas, qui n'était pas préparé du point de vue des masques et des équipements de protection. Et je vous annonce ce matin que je procède à un nouveau déstockage de masques et je le ferai à chaque fois que ce sera nécessaire. Plusieurs millions de masques. Qu'ils auraient des masques FFP2, c'est-à-dire les masques à haut niveau de technicité qui leur seront donnés et qui maintenant ne répondent qu'à un objectif de logistique. Dans quel délai, Olivier Véran? C'est un cri d'alerte d'urgence que vous lancez. On se sent démuni. Donc là, on est en train d'utiliser en fait exactement le stock qu'on a et notre stock va se finir d'ici 3 jours. On a besoin pour les libéraux en France d'au moins 1 million de masques par jour. Nous serons là. Nous leur devons des masques, du gel, tout le matériel nécessaire et nous y veillons et y veillerons. Des masques seront livrés dans les pharmacies dès demain soir, dans les 25 départements les plus touchés. Mercredi, pour le reste du territoire national. Ces soignants qui lancent un cri d'alarme à propos des masques, ils ont été promis par le chef de l'État lundi, pendant son allocution, mais ils se font toujours attendre. Dans certains services, le personnel de santé n'a pas les moyens de se protéger, mais où sont donc ces masques? Lorsque le Covid-19 est apparu, il ne restait qu'un stock d'État de 117 millions de masques chirurgicaux pour adultes et aucun stock stratégique d'État en masques FFP2. Je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Ah, y a pas à dire, hein. La science, ça a quand même de la gueule. Menace du variant Omicron, très très contagieux. Nous le freinons aujourd'hui avec succès, je le dis. Le vaccin, lorsque vous êtes au jour de votre passe, il réduit de 85% le risque d'infection, y compris à Omicron. 85% de risque d'infection en moins.
Je pense qu'il faudra arrêter, monsieur, avec la science, justement, parce que là, on a de quoi faire de la data pour 20 ans, donc ça va être long. Tu sais, il m'est arrivé la même chose, hein, c'est pas dramatique, Olivier. Moi, tu sais, j'ai fait L, je voulais faire S, voilà. Et parce que j'étais bon en maths, et puis voilà. Mais en fait, j'étais nul en physique. Je comprenais pas, en fait, les trucs de base. Donc, j'ai pas fait. Ça servait à rien. C'est ce que m'a dit la conseillère d'orientation. Qui tu as eu comme conseillère d'orientation? Parce qu'à mon avis, il y a un truc qui s'est pas bien passé à un moment. On s'est perdu. Mais il n'est pas trop tard, Olivier. Je pense que tu peux essayer d'aborder d'autres sujets en matière de politique. Ça te dirait pas? En plus, t'as des nouveaux hobbies en ce moment. Oui, Olivier Véran, il a un nouveau hobby. C'est l'extrême droite. Il veut comprendre ce que c'est, pourquoi, comment ça se fait. Alors, il veut comprendre l'extrême droite. Il a raté le pangolin, mais l'extrême droite, ça, je vais y arriver. Et donc, du coup, histoire de se renforcer un petit peu sur le plan théorique, il a décidé d'aller au Danemark. Je rencontre ici à Copenhague les responsables de la classe politique danoise, notamment les sociodémocrates qui sont au pouvoir, pour pouvoir comprendre comment ce centre-gauche, cette social-démocratie à la danoise, a opéré une mutation idéologique assez importante qui lui a permis de mettre au tapis l'extrême droite. Mettre au tapis l'extrême droite, ça va, c'est pas Ivan Drago, ça va, il y a eu une petite perte de vitesse de l'extrême droite, effectivement, au Danemark, mais de là à dire mis au tapis, je pense que c'est un peu fort. D'ailleurs, t'as fait 3 cuts, je pense que toi-même t'y crois pas. L'extrême droite est passée de plus de 20% à seulement 2% aux dernières élections. Comment ça, 2% de quoi? Mais de 2% de... Non, c'est 15% l'extrême droite au Danemark. C'est 15%. C'est pas 2, c'est juste le parti populaire. Ah les cons, c'est ça que t'as fait? Oh, c'est pas vrai. Ah, wash machine 2 en 1, quoi. Il a tout passé au blanc, c'est magnifique. Non mais attends, en fait, vous avez compté que l'un des 3 partis d'extrême droite, et donc du coup, vous avez dit, il y a que 2%. Mais l'autre parti, vous avez dit, bon, en gros, c'est les LR locaux, et les 3e, c'est les sociodémocrates, donc ça compte pas. Et oui, mais les sociodémocrates, ils appliquent un programme que Marine Le Pen salue tous les jours, si tu veux. Même Damien Rieu, il vous a répondu, il a dit « Moi, je veux bien ça en social-démocratie, ça me fait bander comme projet. » Mais du coup, je comprends pas, Olivier, qu'est-ce qu'est d'extrême droite et qu'est-ce qu'est pas d'extrême droite? Parce qu'en France, vous dites, Marine Le Pen, son programme, c'est extrême droite, mais quand c'est appliqué à la virgule près, quasiment, par les sociodémocrates danois, là, c'est pas extrême droite. Pourquoi? Parce que sur la barquette, Attendez, c'est pas comme ça que ça marche, quand même. C'est-à-dire que si demain Marine Le Pen elle arrive et qu'elle dit je vais appliquer le programme économique de Benoît Hamon, elle sera toujours d'extrême droite. Alors que si Benoît Hamon il arrive et qu'il dit je vais mettre en place le programme de Marine Le Pen, il sera toujours de gauche parce que c'est le parti social. Oula, ouais non, ça marche pas comme ça. Mais du coup c'est quoi l'idée? C'est que ça va être votre stratégie politique pour 2027? Non, parce que je sais que le parti manque pas de cynisme, mais là ce serait quand même consternant. C'est-à-dire Macron il va débouler, oui, ou Édouard Philippe, et ils vont dire bon bah écoutez, Français, si jamais vous votez pour moi, j'appliquerai à la lettre le programme politique du Rassemblement National. Peut-être avec un peu d'Éric de Zemmour dedans, si j'ai envie. Mais par contre, vous aurez quelqu'un de jeune, de beau, de dynamique. Et bien, entre nous, on va pas voter pour une bonne femme ou un youpan. Gérald, viens faire des blagues de cul. C'est ça le projet? C'est dingue quand on y pense, parce que à la limite, mentir, bon ça vous le faites, les autres le font, à la limite je comprends, mais mentir sur ses propres élections et sur les résultats électoraux dans son pays, bon à la limite je peux comprendre. Et là c'est-à-dire, vous allez carrément mentir sur les résultats électoraux du Danemark. C'est quoi le truc? C'est qu'en fait, c'est pavlovien, dès qu'il y a une élection quelque part, c'est dans l'ADN de la République En Marche, ils sont obligés de mentir. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, la cote de popularité de notre leader suprême est au plus bas. La faute bien évidemment aux factieux, aux gilets jaunes, aux antivax et autres poutinolâtres qui n'ont cesse sur les réseaux sociaux et via leur relais médiatique underground de mentir et de diffuser des fake news. Mais non, contrairement aux rumeurs plébéiennes, notre président n'est pas détesté. Certains disent qu'il ne pourra aller nulle part sans être escorté de hordes de CRS ou que sais-je encore de l'armée. Tout cela est bien évidemment faux, comme nous le prouve cette semaine cette magnifique rencontre totalement improvisée entre notre président de la République, l'un de ses ministres et un groupe de lycéens. Alors normalement j'aurais pas prévenu, mais là je vais quand même le faire. Il est arrivé dans l'histoire de Je suis pas content qu'on regarde des trucs un peu cringe, un peu bizarres, un peu malaisants. Là, il faut quand même que je vous dise que oui, c'est le cas. Si vous avez des enfants, éloignez-les de l'écran. Si vous voulez pas qu'ils finissent comme ça.
Ah bah voilà, ça fait plaisir, hein, dans votre gueule les complotistes, hein, toujours avec vos fake news, ça c'est la réalité, ça c'est le terrain, là ça c'est comment ça se passe, voilà, hein, c'est ça qui est le plus important, c'est d'avoir de la chaleur, de l'écoute, de l'attention, de la bienveillance, de la spontanéité, oui bien sûr que c'est spontané, mais bien sûr que c'est pas truqué. Qui ne connaît pas dans son entourage un gamin de 17 ans qui a toujours une guitare sur lui et qui est prêt à la sortir pour chanter les paroles de la Marseillaise dont il connaît les accords? Franchement, qui n'en connaît pas? Vous commencez à me faire chier les réacs, hein, toujours à vouloir cracher à la gueule de notre beau pays, de notre beau président. Vous savez ce que c'est, ce qu'on vient de voir? Est-ce que vous savez ce que c'est? Non, bah je vais vous le dire. Eh ben c'est la version française, et je le dis avec beaucoup de fierté, de Jimi Hendrix qui chante l'hymne américain à Woodstock en 69. Voilà. Quoi, j'avais prévenu, c'est français. Donc du coup, c'est à ça que ça ressemble. Ben, un jeune macroniste, c'est à ça que ça ressemble. Non, mais parce que je découvre, donc je suis content, c'est la première fois que j'en vois un. Moi, à mon époque, au lycée, il n'y en avait pas, donc tu vois, Non, pas parce qu'LRM n'existait pas, parce que les enfants comme ça ne survivaient pas. Non, bien évidemment. Mais non, mais les gamins sans froc à 10 mètres du bunker de tonton Adolphe, ils ont plus de swag. Tu fais quoi? Non, sans déconner, Emmanuel, faut faire un truc, là. Ça se voit quand même que c'est organisé. Je veux dire, quel est l'intérêt de ce genre de manifestation, hein? À part en matière de nuisances sonores, peut-être qu'effectivement, là, il y a concurrence avec Stalingrad. Et encore, c'est pas sûr, ils étaient sur les derniers jours de munitions. Quoique, tu me diras, attends, pour faire fuir les gens, t'as peut-être réussi à trouver un truc plus efficace que la Bravem. Je suis content.